vous souhaitiez, Monsieur Koto, revenir sur une question cruciale du débat d'actualité d'ailleurs que nous sommes en train de mener, la question des critères. Nous ne remettons pas en cause la compétence de nos professeurs d'université. Ça, je le dis, les enseignants à l'université d'Abomey-Calavi sont bien formés, mais comment est-ce que le savoir qu'ils détiennent est transmis? Dans quelles conditions est-ce que ce savoir est transmis? Et le professeur a parlé aussi des curricula de formation. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui a été enseigné dans une faculté depuis 20 ans, ça continue d'être enseigné, sans aucune modification, sans aucun réajustement. Et parfois, ça pose problème. Je veux parler du fonctionnement et de l'organisation des unités de formation et de recherche. Et quand je parle de fonctionnement même interne, cette année encore, des étudiants se plaignaient parce qu'ils ont composé et après, à l'affichage des résultats du premier semestre, devant leur nom, le casier est vide, ils s'en vont réclamer, on met toujours casier vide, alors que régulièrement ces étudiants ont composé. Et c'est des pratiques auxquelles on assiste d'année en année. Quand je prends par exemple une autre faculté dans laquelle des milliers de personnes ont composé, et c'est seulement 13 qui ont pu éliminer toutes les UE pour la première d'évaluation. Ça pose problème. Et c'est comme si les gens se glorifient de voir que sur des milliers, c'est seulement une poignée qui a pu éliminer toutes les... Ça veut dire que le problème est aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau de l'enseignant. En fait, l'enseignant qui a fait une mauvaise, dont les étudiants a fait une mauvaise performance, doit aussi se remettre en cause. Alors, vous faites un diagnostic en pleine réforme du système éducatif béninois, notamment à l'université. Le diagnostic a été fait. C'est d'ailleurs pour cela que la réforme est intervenue. Qu'est-ce qu'on a pu engranger? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pensez que ça tourne encore en rond? Ça tourne encore en rond. Ça tourne encore en rond. Moi, j'ai soutenu mon doctorat, c'est vrai, ça a fait à peine 1 an, 2 ans. D'autres l'ont fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ils ne sont pas recrutés pour rendre le système d'enseignement plus allégé. Parce qu'on sait que tout le monde... la question des recrutements. Des recrutements. Parce que l'État avait dit depuis 2016, il allait recruter chaque année 100 docteurs. Quand vous faites le calcul de 2016 à 2023, vous imaginez combien devait être déjà engagé. Ce nombre-là, au moins 700. Si on va respecter le système LMD, on va absorber tout cela et on aura encore le besoin. Parce que devant 50 étudiants, au moins, on peut essayer de faire quelque chose. Ça peut être tolérable. Ceux qui ont fait des cours de maison, on sait quand on te donne 3 à 4 enfants, pour les inculquer, c'est difficile. Parce que l'être humain est précieux. Aucun développement n'est possible si l'être humain n'a pas été bien édifié, bien éduqué pour maintenir ces édifices, pour perpétuer tout ce qu'on dit valeur. On ne le fait pas. Le reste, on vient donner le coup pendant 2 heures dans des conditions qui, en réalité, si quelqu'un est sincère et honnête, il dira que ce que nous donnons ne permettons pas de gagner des gens pour notre pays. Professeur Désiré Salif Balobi, alors que valent des classements, ces genres de classements pour un établissement d'enseignement supérieur? Que deviennent nos étudiants lorsqu'ils ont terminé leur licence? Combien ont obtenu un emploi? Donc la question d'emploi aussi est fondamentale. Il ne suffit pas de former pour former. Aussi compétent que vous soyez, si vous n'avez jamais eu l'occasion, l'opportunité, même de faire un stage, ne serait-ce que pour 1 semaine, et en définitive, ça ne doit pas s'arrêter à un stage, les emplois. Mais les emplois, on a dit, oh, il n'y a pas d'emploi, on forme sans emploi, mais les emplois, ce n'est pas que simplement au Bénin. On les forme pour qu'ils puissent trouver des emplois même au-delà